Quelques jours plus tard, mon école m'appelle et me dit faut qu'on parle de votre stage. Il nous dit que vous ne vous êtes jamais présenté au stage. Pardon? Oui, apparemment, il y avait une fiche de présence à signer que vous n'avez jamais signée. Tous les jours, j'allais sur le lieu du travail et je me prenais en photo. Donc, je vais dans mes archives Instagram et je leur montre date par date. Dans la même après-midi, ma directrice, donc la directrice de l'école dans laquelle j'étais, m'appelle et me convoque. Craquage total. En fait, quand je me suis retrouvée face à elle et uniquement avec elle, j'ai beaucoup pleuré et je lui ai tout raconté. Et c'est la première fois où j'ai parlé à quelqu'un d'extérieur. Elle me dit « Ne t'inquiète pas, je suis vraiment désolée que t'en sois arrivée à là. » Et en fait, c'est elle qui vient me rassurer pour la première fois en 3 mois. Et le soulagement de me dire « Enfin, on m'écoute ». Donc, elle décide d'appeler le DG de la boîte dans laquelle je travaillais. Elle lui explique que j'ai une avocate, que je suis dans mes droits parce que j'ai fait 2 mois, 1 semaine, et que j'ai des preuves de ma présence. Même pas 1 semaine après, je reçois dans ma boîte aux lettres un chèque avec mes 2 mois de stage payés. Quand je fais ma présentation de stage, ma directrice décide de mettre 17 juste pour que je puisse valider et en fait que ça compense. Et là, on arrive au stade où je suis tellement soulagée que en décembre, je décide d'en parler à ma famille. Mon père était énervé aux premiers abords, mais pas énervé parce que je lui avais pas dit. Énervé parce que il s'est dit, ma fille s'est retrouvée dans cette situation et j'ai rien vu. Et du côté de mon école, en fait, il y a eu une remontée qui a fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un gros problème avec un stage, ça passe directement par la direction. On me conseille de porter plainte et j'ai dit que je ne voulais pas et que j'avais juste besoin d'en finir et de ne plus entendre parler ni de lui, ni de son entreprise, ni de stage. Je voulais juste être tranquille. Et c'est vrai que quand ma parole s'est libérée, en fait, j'ai trouvé ça plus satisfaisant que de partir dans une procédure judiciaire. Et si j'ai juste un truc à dire pour clôturer, c'est déjà la première chose, c'est de ne pas reprocher aux victimes de ne pas avoir parlé. Et concernant les victimes, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur d'aller voir d'autres personnes. Si une personne vous rejette, allez en voir une autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a forcément une personne sur 20 qui vous écoutera et cette personne sur 20 là, ce sera cette personne qui va vous libérer. Et voilà, c'était ma pire expérience en stage.